Il est 20h à Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h bilingues sur Equinox Télévision, Formi Amsterdam Standard. Good evening. Bonsoir, Julien Bertrissa. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on our bilingual edition of news. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala. Equinox Central News Desk. In our top stories, the unwanted hand of death hits Cameroon's National Assembly again. In less than 12 months of the 10th legislative of the National Assembly in Cameroon, the fifth member of parliament dies in a shocking manner, and goods worth 25 million francs CFA, I'm talking about expired drugs, have been intercepted by security officials in the east region of Cameroon. These stories and more will be yours in this edition of the news. Coup de filet de la douane camerounaise dans la région de l'Est Cameroun. Les gabelous viennent de saisir un important stock de médicaments périmés évalué à 24 millions de francs CFA. Et puis grincement de dents sur le recrutement des enseignants dans les universités d'État. Des candidats accusent la primature et l'enseignement supérieur de manœuvrer dans l'ombre pour leur mise à l'écart. Vous les écouterez en ouverture de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, recrutement dans les universités d'État du Cameroun. Les enseignants, docteurs et professeurs de lycée en colère, ils dénoncent la volonté du Premier ministre de les exclure de cette opération en cours. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue et Gizogo. Ces jeunes Camerounais sont tous diplômés de l'école normale supérieure de Yaoundé et enseignent donc dans des lycées. Par ailleurs, titulaires de doctorat, ils se voient pourtant contraints de remiser au placard leur volonté d'enseigner un jour dans les universités du Cameroun. Une décision du Premier ministre les met en effet hors course dans le recrutement en cours des enseignants dans les universités d'État. Le processus, nous y sommes. Mais le problème, c'est que nous avons été pas à pas, étape par étape dans le processus. Mais à la dernière minute, une instruction venant du Premier ministre nous a tout simplement épurés. Nous avons été exclus. À en croire ces postulants à enseigner dans les universités, des instructions ont été données au secrétaire général des services du Premier ministre pour matérialiser leur exclusion. Le Premier ministre demande à son SGPM de saisir le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de ne retenir dans les listes qu'exclusivement les travailleurs du domaine de la médecine, des sciences biomédicales et des sciences pharmaceutiques. Et du coup, les enseignants, les magistrats, les cadres contractuels, les autres corps de métier titulaires du doctorat PhD qui avaient voix au chapitre sont exclus. Face à ce qu'ils qualifient d'injustice notoire, ils entendent saisir le chef de l'État pour qu'il y mette un terme. Nous portons nos voix vers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour qu'il tout simplement puisse venir stopper les auteurs de cette injustice. Si les docteurs issus des lycées indiquent qu'ils multiplieront les recours, ils envisagent aussi d'autres actions. Nous allons écrire de façon formelle à son Excellence, notre papa, le chef de l'État. Nous allons amplier toutes les institutions. Ça veut dire que les institutions concernées par le processus. Après, nous avons plusieurs autres actions que nous nous réservons de vous donner actuellement. Selon nos informations, ce sont près de 400 titulaires de doctorat obtenus alors qu'ils exerçaient déjà comme fonctionnaires qui sont concernés par cette décision du Premier ministre. Des médicaments périmés en circulation, des agents ou la douane camerounaise vient de saisir un important stock de ce produit pharmaceutique estimé à 24 millions de francs CFA. La marchandise avariée a été détruite à Bertois en présence de Grégoire Vongor, gouverneur de la région de l'Est Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage de Benjamin Issam. Ce sont deux cargaisons de produits pharmaceutiques qui viennent d'être détruites à la décharge des ordures de Koumé-Bonis. La première saisie qui avoisine un montant de 24 millions a été effectuée par la brigade mobile des douanes de Bertois
le 11, le 12 et le 14 janvier 2021. Et l'autre saisie de 2 700 000 environ par le poste de douane de Gari-Gombo. Donc, les saisies ont été opérées au niveau des agents de voyage en ce qui concerne la brigade mobile de Bertois. Et pour le poste de douane de Gari-Gombo, c'est au niveau de la frontière, pour un contrôle de routine. Des médicaments saisis, on retrouve d'importants colis de Viagra, résultat de l'ingéniosité des trafiquants. La particularité pour ces cas de saisie, c'est que nous avons une très forte quantité de Viagra qui a été saisie, contrairement aux saisies antérieures où nous avons une quantité élevée de tramadol. Donc, ce qui veut dire que certainement les trafiquants changent un peu leur mode opératoire, mais avec l'appui des autorités administratives de monsieur le gouverneur de Séville-la-Douane, on va continuer toujours à les traquer. Pour l'autorité administrative, c'est la tolérance zéro. Le médicament ne saurait être vendu à la sauvette. C'est mieux que les populations comprennent que le médicament, c'est quelque chose de sérieux, qui ne doit pas être acheté à la sauvette, qu'il y a des pharmacies d'officine, des pharmacies dans les formations sanitaires, et que c'est exclusivement à ces endroits qu'elles doivent s'approvisionner. C'est très important pour la protection de leur santé. Le secteur des douanes de l'Est n'entend pas baisser la garde. Son rôle sécuritaire, sanitaire et même budgétaire sera poursuivi. La douane est appelée à jouer son rôle sécuritaire, donc sécuritaire sanitaire, très important pour la sécurité de nos concitoyens. Vous savez, les médicaments importés à la consommation causent beaucoup de dégâts. Et donc, il est important pour nous d'accentuer ce rôle. On n'est pas négligeant le rôle budgétaire, bien entendu, mais le volet de la sécurité et la protection de l'environnement est très important pour nous également. Cette opération de destruction de médicaments rentre dans le cadre de la lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. Mettons le cap à présent sur la région de l'Ouest Cameroun, où le chantier de construction de l'hôpital de référence de Bafoussam piétine, lancé en 2017 pour 18 mois. Voilà plus de 2 ans que les travaux traînent faute de paiement des factures et d'un supplément des travaux non pris en charge dans le cahier de charges. Du moins, c'est ce qu'a révélé le prestataire à une mission d'évaluation des parlementaires à Bafoussam. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Saken. Des vomissements des engins, des coups de marteau dans le chantier de construction du centre hospitalier de Bafoussam. Les travaux démarrés le 28 février 2017 pour une durée de 18 mois, sont revenus à 46 mois après plusieurs prolongations. L'entreprise en charge des travaux justifie ceci par le retard de paiement de plusieurs décomptes, les études qui n'ont pas pris certains paramètres du système de fonctionnement de l'évacuation des eaux vannes et usées, la présence d'une nappe souterraine qui a nécessité une solution de drainage. Au délégué régional de la santé publique pour l'Ouest de renchérir que le plateau technique doit tenir compte de la CAL 2022 que le Cameroun abrite. Initialement, était conçu pour la gynéco et l'obstétrique. Ça, c'est l'idée initiale du projet. Avec l'esprit, l'avènement de la CAN et la proximité au stade omnisport de la ville de Bafoussam, on a vu qu'il fallait adjoindre un service de réanimation. Parce qu'au cours d'un match, tout peut arriver. Et puis, la chirurgie, la traumatologie, parce que des fractures et autres. Ce qui signifie que, actuellement, l'idée, c'est 4 entités. Bien sûr, à tout ceci, soit s'ajouter 2 entités importantes, incontournables dans une formation sanitaire, qui est l'imagerie médicale et la biologie. Une mission parlementaire mise sur pied par le président de l'Assemblée nationale a évalué l'évolution des travaux de cette formation hospitalière. Notre présence ici va dans le cadre du suivi, évaluation de la construction de l'hôpital de référence de Bafoussam. Et ceci, c'est dans le cadre du plan d'urgence triennal. Avec l'entretien que nous avons eu avec les différents acteurs sur le terrain, dont nous avons eu beaucoup d'échanges sur la présentation d'abord du projet pour permettre
aux députés de pouvoir s'approprier l'activité. Et puis nous avons eu des échanges sur l'état d'avancement des travaux, la situation actuelle qui, je peux dire en résumé comme ça, est de 97%. L'hôpital de référence de Bafoussam est constitué de 14 bâtiments principaux et 3 annexes pour une capacité de 120 lits. Faisons à présent une incursion au cœur d'un corps d'élite des forces de défense et de sécurité. Des milliers de candidats au recrutement du bataillon d'intervention rapide 2021 ont entamé une marche dite commando qui devra les mener de la ville de Soa dans le centre à Limbé au sud-ouest Cameroun. D'autres précisions avec Guy Zogo. C'est au bout de l'effort que les candidats au recrutement 2021 dans le bataillon d'intervention rapide BIR ont dû aller puiser pour faire partie de ce corps d'élite de l'armée camerounaise. Le 6 février, aux aurores, la première épreuve, un parcours de 20 km avec une charge de 20 kg de Limbé à Soa, dans le nord et le nord-est de Yaoundé, voit se branler les candidats. Le public est au rendez-vous pour admirer et encourager ces gladiateurs qui n'hésitent pas à mettre à rude épreuve leur corps, obligeant parfois les équipes médicales du bataillon d'intervention rapide à voler à leur secours. Au bout de cette première épreuve, un candidat se détache du lot avec à la clé les félicitations du ministre de la Défense. Félicitations, Monsieur Excellence. Dans la foulée, le lendemain, l'épreuve suivante, un parcours de 10 km sans charge, voit le vainqueur de la veille rééditer son exploit. Au programme également, il y a l'épreuve de marche poteau où 10 candidats soulèvent à la force de leurs bras un poteau pour se familiariser au travail en équipe. Au fur et à mesure, le tamis passe par là, les moins performants sont recalés. Le 8 février au matin, cette fois, rendez-vous est pris au camp de la garde présidentielle à Obili. Là sont combinés à la fois les examens d'urine et prise de sang, mais aussi les dernières épreuves sportives, dont la redoutable épreuve du grimpé de corde. Un autre temps fort de cette journée aura été la dictée du commando avec des prescriptions impératives aux candidats. Je fais le recrutement des commandos BIR parce que je suis patriote. Point. Un commando ne vole pas, virgule. Il ne manque pas et il ne triche pas. Point final. Dans la shortlist définitive, il ne restera plus que 2200 candidats sur l'ensemble du Cameroun où 21 371 candidats avaient postulé au départ, lesquels pourront alors arborer fièrement l'uniforme du BIR. Et une note triste au bas de ce journal, l'Assemblée nationale est en deuil. Le député RDPC du Mayo Tanaga, Dibrila Kaou, est décédé ce matin de suite de courtes maladies. Le disparu était président de la Commission de la Défense nationale et de la sécurité au sein de la Chambre basse du Parlement camerounais. Il faut rappeler que l'honorable Dibrila Kaou a été inhumé cet après-midi au cimetière Bois des Singes, c'est à Douala. Et je vous invite à présent à suivre le témoignage des députés Bapoli Pot et Mahmouda Ali. Dibrila Kaou nous a donné l'opportunité de découvrir qu'à l'Assemblée nationale, on y entre par le biais d'un parti politique. Mais une fois qu'on y est, on découvre qu'on n'est pas seulement camerounais, mais qu'on appartient à une grande famille appelée le Cameroun. Et également qu'il y a un seul parti, le Cameroun. C'est donc au nom de cette fraternité, de cet amour qu'il a partagé avec nous, que nous sommes venus ici aujourd'hui
lui rendre un dernier hommage, parce que dans notre cœur, sa place y est. Et tant qu'on vivra ici-bas, on ne pourra jamais, mais alors jamais, l'oublier. C'est un coup dur pour la famille. Mais sachez que ce coup dur n'est pas pour vous seulement. C'est un coup dur pour la représentation nationale. Parce que comme il l'a dit, nous venons de perdre un membre important de notre chambre par ses qualités humaines. Nous venons de perdre quelqu'un de bien. C'est avec ces extraits que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good evening once again. Good evening once again, Julian Bert Bisa. Ladies and gentlemen, good evening once again. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on the World Radio Day, which is being commemorated today, to say that despite the rapid growth in the dissemination of information on social media, the place of the radio remains solid in the hearts of Cameroonians, especially young Cameroonians. Those captured in streets of Kumba in the Meme division of the southwest region of Cameroon say they trust information from the radio, and they will always listen to the radio for verified information despite the growth of information dissemination on the social media. Their actions and reactions, views were captured by Zybwe in Kumba. The information faster or quickly in the social media before you can even get it from the radio. But then I still rely on some major radio stations that I hold in high esteem to get the veracity of most of the information, because at times on social media it is exaggerated, it can be false news, it can equally not, it can be misinterpretation of the news, or the facts are not actually proven. So we actually go for radio. At times I go for radio to get the veracity of the news, to ascertain truism in that news, rather than relying most on social media. I listen to the radio, considering the fact that the radio is available. Not everybody has the time to buy an Android phone. Not everybody has money to activate data. But the radio is there, and I believe that the information passed in the radio is more accurate than that in social media, because on social media anybody can just put up any information and it goes wide. But with the radio station, you have trained journalists who carry out facts and bring it to the community, which is beneficial to us. With the advent of the social media, it cannot beat the radio. The radio still remains the best. I make sure I listen to every radio station, because with the radio you get information very fast and you get the facts. The journalists, the fact check, the cross check before they disseminate. But with the social media today, somebody can just pop up and put anything there and it can deceive you. So the radio still remains the best. In fact, the radio flows in my blood. Also related to the radio is the Art Village. We take you in the following report with Charles Ekome to the art villages of Bonandale in the Douala-4 subdivision. Deep into the woods of the Bonandale village, Douala-4 subdivision, there is a place known as Village des Artistes, in English appellation, Village for Artists. This place welcomes visual and musical artists, as well as artists in cinematography, year in, year out. During a tour at the Art Village, we got to meet one of the creators of this brilliant initiative, who has designed the place for art exhibition known as WEMA. I'm Joel Mpado. I'm a visual artist, and I've shown my work all over the world, and especially what I'm doing actually is showing my work in South Africa, because I'm working there with a gallery. It's a big gallery in South Africa. So what I wanted was to create the same ambience we have there, here. And this is the reason why I bought this space, and I've created this center, just like a space of exchange, space of bringing people together, bringing people working on their own project. And the reason why I call it WEMA Art Project, which means in Douala, wake up. Joel Mpado, creator of WEMA Art Exhibition House, an art technique which he used on one of his favorite and heartfelt portraits. For instance, on this piece, you know, it's acrylic on canvas.
This is canvas, and then I'll use acrylic on it, and you have charcoal too. And then I'll fix it with a fixative on top. It's a technique. And talking about what? Talking, for instance, on this one, talking about my grandson. He was talking about going to school every single day. He didn't know what was going to school, and it was for us like a big event, you know. Yeah, this can be, for instance, a topic on this painting especially. Grandson, his brother, and some adult around him. This space equally attracts artists from all over the world due to its cool climate, touristic view, and aboriginal setting. Hi, my name is Saïd Habitat. I'm come from Brussels in Belgium. I met 2 years ago Eric Delphin, who is a writer, theater director, and also an actor. And he asked me to join him for his project here and to make a 1-month residency in that beautiful place. It's a very great opportunity for me to meet different actor, dancer, musician, people from Cameroon, but also from abroad, from the country, Congo. For the moment, this place means to me a very artistical and creative center. With a space like this, Wima and other artistic houses at the Art Village in Bonandale welcome all artists for reflection, rehearsals, and of course, more creativity. Expired drugs in circulation in markets in the Republic of Cameroon. The Cameroonian custom in the east region of the country has seized a huge stock worth 25 million francs CFA in circulation in markets in that part of the country. The products were seized and burned. Consequently, as you can see there in your images, they were seized and burnt by custom officials, and they are sending a loud warning to those involved in the trafficking or the circulation of expired drugs in Cameroonian markets that they shall have no rest until they are all apprehended. And of course, the population was also called to be very vigilant in where they get drugs and from who they get the drugs. It should be recalled that the stock taken were burned in the east region of Cameroon. And I will talk something else. A host of members of parliament today converged in Douala to bury one of theirs, Honorable Djibril Lakao, whose image you see there. He's been described as a great loss to the Cameroonian people, and today as well described as a terrible day for the Cameroonian nation. The Cameroonian nation which has lost a great statesman, the member of parliament. It should be recalled, he's MP for Mayo-Chanaga South in the Fano region of Cameroon. Details in the following report. It was a crowd of family members, Muslim faithfuls, and a host of members of parliament that gathered at the Bois de Sanche cemetery to bid farewell to Honorable Djibril Lakao, brutally taken away by the cold hands of death few months into his third mandate at the National Assembly of Cameroon. The demise of Honorable Djibril Lakao is described as a great loss for Cameroon by the special representative of the Speaker of the National Assembly, the Right Honorable Kavayege Djibril. C'est un coup dur pour la famille, mais c'est un coup dur pour l'Assemblée nationale. It is a great loss for the family and also for the National Assembly. Accept the heartfelt condolences from the House Speaker and the entire National Assembly. Et de toute la Chambre entière des représentés ici. The Speaker's representative also revealed with deep regrets that the Honorable Djibril Lakao is the 5th member of Parliament who has died since the start of the 10th legislature. En 12 mois, we have lost 5 members already in just 12 months. Nous avons déjà 5 qui nous ont quittés. A man described by his colleagues as a development-focused member of Parliament. And today is a very bad day for the National Assembly and Cameroon as a whole. He was a lot into what we call education because he is somebody who has educational institutions, and he was making sure that Cameroonians are educated. He will do a lot to improve the way education is being managed in the country, and somebody who was a lot into health care services because he's somebody who also has worked at the level of the Minister of Public Health and the Director of Public Health, and you know it's not given to everybody. So he was somebody who was into things that will affect the people directly.
So we were so proud of him, looking up to him. But it's unfortunate that God called him to come and rest. So we remember him for a lot of things that he has done positive for the country. Colleagues of the opposition as well as those of the ruling CPTM party also remember Honorable Jibrila Kawo as a unifier. I'm a member of an opposition party, but the way we work together, we never thought that we are belonging to another party. He was working with us as a brother, and particularly he used to invite us to work hard for the future of this nation. He was a father to me. He stood by me all the time with a fatherly advice. À chaque fois, il me disait, mon fils, laisse comme ça, mon fils, laisse comme ça. Honorable Jibrila Kawo is Member of Parliament for Mayo Chanaga South in the Far North region of Cameroon. He died after a long illness in a hospital in Douala. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Stay in the company of interesting programs on Equinox. Julien Bert-Bissay, have a nice evening. Merci, je vous souhaite également une agréable soirée. Formi Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est avec un plaisir que nous vous souhaitons une agréable soirée. La rédaction centrale d'Equinox Télévision souhaite un joyeux anniversaire au président de la République, Paul Biya, qui souffle sur un an de plus ce 13 février. Bonne suite des programmes sur la télévision.